Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage et on va poser la question au guide de savoir quel est votre avenir sentimental pour les 3 prochains mois. On va commencer avec ce tarot. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour faire grandir la chaîne et surtout gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, intemporel. Et que, évidemment, on ne va pas pouvoir répondre à tout le monde, en fait. Si jamais les éléments ne correspondent pas à votre situation, passez votre tour pour cette vidéo ou choisissez une autre vidéo dans l'une des playlists qui pourra peut-être vous parler plus facilement. Allez, quel est l'avenir sentimental de mes consultants et consultantes pour les 3 prochains mois? Allez. Alors, le 4 de coupe, le roi de pentacle et le fou. Alors ici, on est avec des personnes qui s'ennuient. Vous attendez peut-être un changement dans votre vie, un nouvel amour. Enfin, il faut que les choses bougent en fait. Ça fait longtemps que ça mûrit. Hein. Ici, le roi de pentacle, il est installé dans une situation. C'est quelqu'un qui prend le temps de faire les choses. Hein. On est aussi dans une notion de lenteur. Et ici, avec le fou, eh bien, le fou, lui, il arrive à la fin du cycle, en fait. Hein. C'est l'arcane majeur 22 et c'est aussi le 0. Donc, c'est l'infini. On recommence quelque chose et on se jette un petit peu, vous voyez, à l'instar de ce personnage, on se jette un petit peu dans quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qui va nous chambouler, nous bousculer. Et ici, on sent que vous en avez vraiment besoin. Alors, le 3 de pentacle, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de créer des choses, peut-être de vous associer, d'être sur un projet. Ouais. Alors, si vous êtes en couple, en fait, peut-être que cette histoire, elle est un peu trop plan-plan et que vous avez besoin de passer à la vitesse supérieure. Il faut que votre compagnon ou votre compagne, là, il impulse un mouvement et on se dit, bon, allez, c'est bon, on va habiter ensemble ou allez, on va créer une entreprise ensemble, un projet. Là vous êtes un peu trop tous les deux en mode voilà quoi, c'est long, c'est lent. Alors là, le point positif, hein, c'est que vous êtes sur la même énergie puisque ici j'ai un roi et là j'ai une reine de pentacle. Hein, donc vous êtes parfaitement raccord sur le sujet. Vous avez besoin que ça avance et que ça évolue. Si au contraire vous attendez de rencontrer quelqu'un, ici, hein, on voit bien que y a un partenariat qui va s'installer, qui va se créer. Alors pourquoi je parle de partenariat? Parce qu'ici, en fait, le 3 de pentacle, on n'est plus sur des projets, sur de la construction, sur de la matière, en fait. La rencontre ne se fera pas dans un premier temps sur du sentimental, mais bien sur des centres d'intérêt communs ou sur un projet commun. Vous voyez? En tout cas, ça va raviver une flamme, en fait. Vous allez retrouver du feu dans vos énergies. Avec cette reine de bâton, là, on sent que vous repartez sur des choses qui vont aller à 100 à l'heure. Le jugement, le 4 d'épée et le 9 de pentacle. En fait, cette période-là, un peu plan-plan, elle vous a permis de vous reposer, de vous régénérer, même si vous n'en aviez pas forcément conscience, mais en tout cas, elle était ou elle est nécessaire pour vous. C'est une période de préparation qui va vous amener à une certaine forme d'abondance. Le 9 de pentacle, c'est on est bien avec soi-même, on est bien chez soi, on est bien dans ses projets. Il y a une notion de aussi, on a planté des graines, hein, toutes les graines que vous aurez plantées auparavant, et eh bien là, vous allez pouvoir profiter de tout ce que vous avez fait, en fait. Allez, au niveau sentimental et amoureux, que va-t-il se passer pour les 3 prochains mois pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, la grande prêtresse, la force et le 6
d'épée. Ici, en fait, vous avez pris le temps, en fait, de vous reposer. Vous avez laissé derrière vous des choses qui ne vous faisaient pas forcément du bien. Vous avez compris, en fait, ce qui était bon pour vous. Et donc, vous avez décidé d'aller vers ce qui est bon pour vous et non pas vers ce qui est bien pour vous. D'accord? Peut-être que vous étiez sur certains rails et que vous avez pris conscience que finalement, ça ne vous convenait pas. Et c'est OK, vous passez à autre chose. Et l'univers vous met hein, sur la route les opportunités dont vous allez avoir besoin pour pouvoir avancer. Donc là, vous avez traversé une période où vous avez été à l'arrêt et vous allez repartir en fait. Vous allez repartir avec des énergies de feu. Le hiérophante. L'as de pentacle. Et le 3 d'épée. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez vécu une rupture amoureuse et en fait, vous avez pris le temps de vous reconstruire et là, vous allez repartir sur des projets. Mais d'abord sur des projets matériels, concrets, en lien avec le travail, en lien avec les contrats aussi. Le hiérophante, on est sur l'engagement, sur les contrats. Sur des projets aussi qui peuvent être en lien avec tout ce qui est religieux ou vos valeurs profondes aussi. Donc là, vous mettez tout ça en place. Peut-être aussi que vous vous êtes noyé aussi dans des activités pour vous empêcher de souffrir pendant un temps. Si vous êtes en couple, en fait, c'est pareil. Vous allez, il y a eu des souffrances. Et là, vous allez repartir, vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous a fait souffrir ou tout ce qui vous fait souffrir pour repartir vers des projets, en fait. Et peut-être que vous avez vécu un passage à vide aussi, hein, et que ça vous a fait souffrir. Là, ça nous dit aussi, pour les personnes qui sont en couple, que vous vous êtes accroché à quelque chose qui existait, parce qu'il existait, parce que cette chose vous amenait à un certain confort, en fait. Et là, vous allez lâcher prise. L'univers va vous obliger à faire un choix, en fait. Vous allez avoir une inspiration et se dire, bah tiens, qu'est-ce que je veux faire? Et tout ça, ça va vous permettre de repartir sur quelque chose de nouveau. On a une forme d'introspection, en fait. Hein. Vous vous dites, mais oui, mais là, j'ai vécu ça, ou ça se passe comme ça. Et en fait, bah, ça m'a pompé de l'énergie, en fait, tout ça. Et vous voyez, ici, c'est intéressant parce que l'étoile, c'est la guidance, c'est la protection. Et vous voyez, ici, cette femme, elle est rattachée à sa guidance. Vous voyez, elle perçoit des messages. Et ici, l'ermite, c'est un moment d'introspection. C'est de la solitude, c'est de la réflexion. Et vous voyez, derrière, il y a cette fameuse lumière. Donc, en fait, le temps que vous avez passé à réfléchir, à vous poser sur les choses qui étaient importantes pour vous, le temps que vous avez passé à vous recentrer sur vous-même, c'est quelque chose qui va vous permettre de redémarrer sur des projets positifs. Alors, peut-être que ça a été long, lent, laborieux, que vous vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui vous pompaient, en fait. Alors, peut-être que vous étiez dans un cadre de vie sympathique, mais en réalité, comme vous n'étiez pas aligné avec vos valeurs, comme vous n'étiez pas à votre juste place, bah, ça n'a fait que vous pomper de l'énergie. Vous voyez, ici, on sent qu'il faut repartir, en fait. Ouais, il faut repartir. Alors, c'est lent, ça se fait lentement, mais on sent que vous arrivez à la fin d'un cycle de souffrance. Vous voyez, il y avait peut-être un joli décor, mais en tout cas, dans la tête, dans la pensée, les choses étaient vraiment difficiles pour vous. Et là, à la fin de ce cycle, vous allez pouvoir à nouveau vous projeter vers des projets. Vous allez arrêter de vous prendre la tête, en fait. Là, vous allez prendre les choses en main. En fait, vous étiez beaucoup dans la pensée, dans le pourquoi c'est comme si, pourquoi j'arrive pas à faire ça, pourquoi ça avance pas, pourquoi je m'ennuie, et gna 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 gna. Et puis en fait, là, l'empereur, il va faire un peu comme la reine de bâton tout à l'heure. Il va impulser quelque chose, il va prendre ses responsabilités pour avancer. En réalité, ici, vous êtes
maître de votre destin. C'est vous qui allez changer les choses parce que vous allez impulser un changement. Alors parfois, c'est pas grand-chose. Hein. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, je sais pas moi, vous décidez d'aller à une soirée avec des amis et pouf, vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes en couple et que vous sentez que vous vous éloignez, ça peut être décidé de prendre rendez-vous avec votre conjoint ou de partir en week-end ou j'en sais rien moi. Vous voyez, des choses un peu comme ça. On est dans cette énergie-là. En tout cas, vous reprenez la main sur votre vie. Alors, le roi d'épée, le roi de coupe et le 6 de coupe. Ici, vraiment, on sent que vous allez vous réaligner avec votre enfant intérieur, que vous avez besoin aussi d'être dans une relation amoureuse et sentimentale qui soit réconfortante, une relation qui soit dans l'échange, dans les émotions. Ici, on est dans quelque chose qui dure depuis longtemps. Ça peut être retrouver un amour de jeunesse. Ça pourrait être avec la personne que vous aimez vraiment. Ça pourrait être avec un ami ou une amie. Et puis, en fait, vous décidez d'avouer vos sentiments à cette personne. Ça pourrait être aussi faire un point dans votre vie de couple en vous disant, effectivement, aujourd'hui, il s'est passé 10 ans, 20 ans entre nous, mais la relation, elle est différente, les sentiments, les émotions. Peut-être que c'est plus la flamme et la passion du début, mais on s'aime, vous voyez. On peut être tout à fait dans ce genre de choses, en fait. En tout cas, ça va évoluer dans le bon sens. Vous allez reprendre la main sur votre vie. Et ici, vous voyez, vous allez arriver vers le 10 de coupe. Donc, c'est l'amour, c'est la famille. Peut-être que vous avez fui aussi pendant longtemps cette vision des choses. Ça a été problématique et ça a été un combat pour vous. Mais en tout cas, là, vous allez aller vers cet amour-là. Vous allez retrouver un équilibre, en fait. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui est là depuis longtemps. En mettant une impulsion dans votre vie, en faisant une action, vous allez voir que quelque chose va changer très rapidement. Ça va remettre de l'équilibre. Les choses vont se remettre en ordre à leur place, à leur juste place. Peut-être que simplement vous n'étiez pas à votre place ou que vous ne vous sentez pas à votre place. Alors que ce soit avec un conjoint ou dans un célibat prolongé, par exemple. La situation que vous vivez actuellement, elle ne vous convient plus. Et parce qu'elle ne vous convient plus, ou parce qu'elle ne vous convenait pas, vous avez fait un travail d'introspection, vous vous êtes dit, bon bah voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je veux faire, où je veux être, quelle personne j'ai envie d'être, quelle relation sentimentale et amoureuse j'ai envie d'être, et vous allez prendre les choses en main pour mettre une impulsion et changer quelque chose. Et ici, entre le moment où vous allez poser cette action, cette intention et ensuite poser cette action, les choses vont être très rapides. Il y a vraiment une notion de rapidité avec le 8 de bâton. Et ici, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir récolter des choses. Le 7 de Pentacle, ça fait aussi référence au bilan, mais c'est aussi la récolte. On récolte tous les fruits de son travail. D'accord? Donc, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, en fait, vous allez voir que si vous lui avouez la nature de vos sentiments, finalement, c'est partagé. Et ça fait longtemps que c'est partagé, mais on ne savait pas trop comment passer la seconde, on va dire. Si vous êtes seul depuis longtemps, on voyait avec le cas de couple tout à l'heure, en fait, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, mais vous n'étiez pas en capacité de voir que cette personne, elle était intéressée, ou votre regard sur quelqu'un va changer. Et si vous êtes en couple, eh bien, vous allez poser les jalons, on va dire, d'une nouvelle vie à deux, en fait. Il y a une prise de conscience. Le page de bâton, le 2 de coupe et le 6 de pentacle. En fait, cette action-là, si vous êtes en couple, ça va vous remettre en équilibre. Il va y avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. La relation va devenir beaucoup plus équilibrée. Si vous êtes célibataire, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mettre dans une relation sentimentale et amoureuse beaucoup, beaucoup plus équilibrée que ce que vous avez vécu ou ce que vous avez connu jusqu'ici. Donc là, vraiment, on est dans quelque chose de très
très joli en fait. C'est vraiment au cours des 3 prochains mois, les choses vont bouger pour vous et ça va bouger de manière positive. Évidemment, on a toujours son libre arbitre. Et vous voyez qu'ici, les guides vous mettent aussi face à cette idée-là. C'est-à-dire que les choses vont bouger en fonction de ce que vous voulez voir bouger. Allez, on va prendre ici le Normand du Japon de Jenny et Katia, Tu Magique. Et on va voir quels sont les éléments d'information complémentaires. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regardent ce tirage au cours des 3 prochains mois? Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental et amoureux pour vous? Allez. L'été. L'étoile. Et la dame. Alors, on est en février au moment où je fais ce tirage. On est d'accord pour dire que c'est un tirage intemporel. L'été, ça sera sur juin. Alors, on va dire mars, avril, mai. Donc, on va dire début d'été. D'accord? Les choses vont avancer. L'été, c'est aussi la période des moissons. La moisson, on a vu tout à l'heure le 7 de Pentacle, donc c'est la récolte. D'accord? Ici, ce que ça me dit, c'est que votre guidance va vous amener vers cette récolte. D'accord? Vous êtes connecté. C'est exactement la même carte que l'étoile du tarot. C'est la même chose. Vous êtes connecté à votre guidance. Et ici, avec cette dame, ça peut simplement nous parler d'une énergie yin. Donc, vous êtes en capacité de recevoir les synchronicités, la petite voix dans votre tête qui va vous dire oh, bah, j'irai bien à tel endroit aujourd'hui. Et si vous êtes célibataire, c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Ou au contraire, se dire ah bah tiens, je vais proposer à mon compagnon ou à ma compagne une sortie ou un resto et tout ça. Puis finalement, la personne que vous aimez va vous dire bah ouais, bah tu vois, ça me fait du bien en fait qu'on puisse se retrouver comme ça. Et ça va vraiment être ça. La maison, le foyer, la santé, l'enracinement, la croissance et le soleil. Donc vraiment ici, on sent que votre guidance va vous amener vers une relation sentimentale et amoureuse beaucoup plus épanouie. Une relation où vous allez pouvoir planter vos racines. Encore une fois, c'est encore la notion du 7 de denier. Et on avait aussi avec cet as de denier tout à l'heure, on plante quelque chose. On commence, on plante une petite graine, vous voyez. On va lui laisser le temps de faire des racines et de grandir. Et c'est vraiment ce qu'on va retrouver ici avec le foyer. Donc là, vous allez traverser une période vraiment heureuse, en fait, au niveau sentimental. Il y a eu des moments d'ennui, des longueurs, des lourdeurs, mais tout ça, c'est derrière vous. Vous voyez, tout ça, c'est derrière vous et on sort la carte du cercueil avec la fin. Alors, le printemps, la cigogne. Vous voyez, ici, avant d'arriver à l'été et à cette période faste, eh bien, ce printemps, vous allez clôturer un chapitre de votre vie. Vous allez mettre fin à quelque chose pour aller vers un renouveau. C'est bien parce que les guides vous ont annoncé la finalité avant de vous dire mais il y a encore un petit peu de boulot quand même. Hein. Ouais, il y a un changement. Un changement, association, engagement, union, stabilité et l'automne. En fait, vous allez vous délester de toutes les croyances, de toutes les choses qui jusqu'ici ne vous convenaient plus et tout ce qui vous a encombré. Vous allez laisser quelque chose mourir. Alors, est-ce que c'est une relation? Voilà, on laisse cette relation aller à son terme, d'accord? On n'a pas vu de dispute, etc. Je pense que si vous êtes en couple et que votre relation doit s'arrêter, ben, ça va se faire, mais tout en douceur, tout le monde sera d'accord pour aller vers un autre engagement beaucoup plus fort, beaucoup plus stable et qui soit plus aligné avec vous-même. Si vous êtes célibataire et qu'on vous parle d'une rencontre ici, eh bien vous allez laisser derrière vous votre passé sentimental et amoureux pour revenir et vous recentrer sur la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que vous vivez un peu trop dans votre passé et que vous n'aviez pas la capacité justement de voir la nouveauté et de la laisser rentrer. En tout cas, on nous parle
d'un nouvel engagement. Et puis, si tout se passe bien dans votre couple, c'est juste, ou moyennement bien, on va dire, c'est juste que vous allez amorcer un changement et un renouveau. Il y a des projets qui vont se mettre en place. Peut-être que vous êtes ensemble depuis longtemps et que jusqu'à très récemment, le Pacs ou le mariage n'était pas à l'ordre du jour et que finalement, pour symboliser l'engagement que vous voulez prendre l'un envers l'autre, vous allez décider de vous marier ou de vous paxer. Bah, vous allez décider de vous marier ou de vous paxer et là, on sort le livre qui fait référence au document. Bravo, Laetitia. Là, franchement, si tu voulais le faire, tu ne pourrais pas. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment des engagements qui sont pris pour le couple. Si vous n'êtes pas en couple, et ben, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous projeter. Et en tout cas, il y a des opportunités et des choix importants à faire pour vous dans votre vie sentimentale et amoureuse. La croix, le jardin et le fouet. Le fouet, il coupe aussi. Hein. Pour moi, encore une fois, vous allez couper avec tout ce qui ne vous correspond plus. Donc peut-être que s'il y a des fréquentations qui ne vous conviennent plus ou qui sont plus alignées avec vous-même, que vous allez passer à autre chose. Si vous déménagez, bah forcément, vous allez changer, entre guillemets, de communauté au sens large. Et donc, ça va vous amener à rencontrer de nouvelles personnes. En fait, moi, je dirais ici, les seuls freins que vous pourriez avoir, c'est vraiment vous-même. Ne résistez pas au changement, en fait. Accueillez le changement. Ça va vraiment être un cadeau. Ici, avec le chien, l'amitié et la loyauté, je retrouve un peu l'énergie du 6 de coupe. Vous voyez, sur la fidélité, sur le côté amical. Cette personne-là, oui, ok, vous voulez une relation amoureuse, mais ça ne doit pas être que passion. Vous voulez vivre avec votre meilleur ami aussi, en fait. Vous voyez, il va falloir que vous puissiez compter sur l'autre personne pour que ça vous séduise et que ça vous plaise. Allez, on va continuer avec le Wisdom of the Oracle de Colette Baron Reid. Vous remarquerez que je m'améliore de vidéo en vidéo par rapport à mon accent anglais. Ça fait rêver. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental pour les 3 prochains mois? Là, vous avez analysé en fait tout ce qui n'a pas marché. Où vous allez être dans cette période d'introspection, d'analyse, de vous recentrer sur vous-même. Pourquoi j'ai répété, j'ai vécu toujours les mêmes cycles. Et ça va vous aider à guérir de vos blessures. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a sorti l'ermite tout à l'heure. Un vent de changement. Vous êtes prêts. Vous voyez, je vous disais, accueillez le changement. De toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez être capable de changer. Alors ici, avec l'orphelin, on trouve aussi cette idée de lâcher prise, de laisser des choses derrière vous. Hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit là. Il faut être capable de, après cette période d'introspection, bah, vous allez vous délester, comme à l'automne, bah, de tout ce qui n'est plus, tout ce qui ne doit plus avoir cours dans votre vie, tout simplement. Mais je ressens pas de lourdeur, en fait. La lourdeur, elle était vraiment au début, dans notre petit diagnostic, là où on a posé les choses, où on sentait que, avec ce 4 de coupe, c'était quand même pas la joie, c'était vraiment ennuyeux. Et puis là, en fait, vous allez aussi accueillir ce changement comme un cadeau. Vous voyez, régénération. Ouais, c'est vraiment... il y a des changements profonds, en fait, qui vont s'opérer. Et peut-être que vous ne voyez pas, mais c'est déjà en cours, en fait. Vous avez déjà amorcé les choses. Le mic... en fait, c'est ça. Vous allez réapprendre à vivre dans le moment présent. Peut-être que vous avez vécu beaucoup dans le passé, ou vous vous êtes reposé sur des valeurs du passé. Mais là, aujourd'hui, vous retrouvez vous à l'heure actuelle. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, 30, 40, 50, 70 ans, peu importe,
vous prenez conscience que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans, 10 ans, ou même encore la même personne qu'hier. Et donc, vous allez vous dire, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et vous allez suivre votre cœur. Et voyez, tout ça, ça va vous amener vraiment vers quelque chose de tout doux, quelque chose de confortable, de rassurant. Et tout ça, en fait, c'est vous qui portez. Vous allez faire vibrer, en fait, votre monde. Alors, je ne sais plus dans quelle culture c'est, dans quelle mythologie on retrouve cette idée de la tortue, là, qui est un monde, en fait. Cette tortue, c'est votre monde. Et vous voyez, vous avez votre propre coffre au trésor. Et tout ça, ce sont vos qualités, vos croyances, vos expériences, tout votre être, en fait. C'est votre trésor. Et vous allez faire briller ce trésor. Vous voyez, l'énergie. Donc là, il y a quelque chose qui va s'allumer. Il y a vraiment cette prise de conscience. Hein. Ici, c'est le troisième œil qui s'ouvre. Donc voilà, vous prenez conscience de votre place dans l'ici et maintenant. Et en fait, vous allez rejeter, vous allez mettre de côté tout ce qui a pu être conflictuel à l'intérieur de vous et tout ça pour vraiment vous aligner avec ce que vous êtes. Voyez, c'est vraiment ça. Ça ne veut pas dire que vous allez tout péter dans votre vie, hein, parce que ici, l'histoire n'est pas finie. Peut-être, comme je disais tout à l'heure, que si vous êtes célibataire, vous allez retrouver un amour de jeunesse. Ou si vous êtes en couple et que vous avez fait un break, eh bien, vous allez tout simplement décider de reprendre les choses sur une nouvelle base. Hein. En tout cas, vous êtes béni, vous êtes guidé sur ce chemin sentimental et amoureux. Et vraiment, ici, on a les âmes sœurs. Donc, c'est ça. Vous allez être dans la co-création. Et en fait, ici, avec cette chouette et avec ce léopard, on voit qu'avec votre âme sœur, même si vous êtes différents, même si vous allez avoir des visions du monde différentes, vous allez pouvoir vivre ensemble, malgré tout. En fait, si vous êtes en couple, vous allez passer l'étape de chacun va pouvoir se sentir respecté dans ce qu'il est, dans son être le plus profond. Voilà, peut-être que jusqu'ici, vous avez joué un rôle pour sembler parfait, parfaite, pour qu'à la face du monde, tout semble parfait. Hein. Allez, on va dire, on va jouer les clones de la famille Ingalls. Et tout ça, ça vous rendait pas forcément heureux et heureuse. Et là, avec votre compagnon, votre mari, votre femme, vous allez décider de vivre pour vous-même, en fait. Voilà, vous allez être vous-même, l'un et l'autre, et chacun va trouver sa place. Si vous êtes célibataire, dans cette future relation-là qu'on vous annonce, eh bien, vous allez pouvoir être vous-même. C'est-à-dire que le changement, c'est que vous n'allez plus porter de masque et que l'univers va vous amener votre âme sœur, une histoire d'amour importante pour vous, tout simplement parce que vous allez être vous-même. Voilà. Vous allez être vous-même dans l'ici et maintenant. Quelle personne je suis, qui j'ai envie d'être. Vous voyez, vous trouvez une certaine forme de paix intérieure, en fait. Et il y a vraiment aussi ce truc de... Bah oui, peut-être que j'ai vécu des choses pas faciles, ou peut-être que je vais vivre un gros changement. Mais en fait, la vie continue et il faut accueillir tout ça comme un cadeau. On l'a vu tout à l'heure, le cadeau. Bah oui, la chance. Et en fait, si vous avez formulé des vœux, si vous avez prié, vous avez fait des demandes, l'univers va vous amener tout ce que vous avez demandé. La seule chose, c'est la forme que ça va prendre. Peut-être que si vous avez demandé un grand amour, vous allez le recevoir. Mais ce grand amour-là, eh ben, si vous aimez les petits bruns, bah, vous allez rencontrer un grand blond. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est accueille les choses positives que l'univers va mettre sur ta route. Voilà. Vous voyez, une nouvelle vie. Vous allez enfin vivre votre vie, vous allez écrire votre propre histoire, votre propre livre en fait. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut arrêter de vous faire des nœuds au cerveau. On l'a vu tout à l'heure avec, je ne sais plus quelle carte, je vous ai dit, vous réfléchissez trop. Ouais, vous allez pouvoir concrétiser en fait. Après tout ce nettoyage que vous avez fait, eh bien vous allez être prête à repartir pour vivre votre meilleure vie en fait. Hein. Allez, on va terminer avec
quelques petits conseils avec le petit oracle des anges. On va voir ce que les anges ont envie de vous dire concernant votre avenir sentimental et amoureux pour les 3 prochains mois. Allez. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et oui, si vous êtes en couple, n'imaginez pas que l'herbe est plus verte ailleurs. Si vous êtes célibataire, rapprochez-vous de votre famille, de vos amis. C'est aussi une autre forme d'amour. Ça se matérialise et ça se traduit différemment, bien sûr, mais c'est aussi important de partager tout ça. Et puis, c'est peut-être par l'intermédiaire d'un ami ou de la famille que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et c'est aussi prenant conscience que cet amour que vous vivez avec votre compagnon ou avec votre compagne est très important, que vous allez décider de raviver la flamme. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine et d'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est beau, hein? Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Ben oui, tout à l'heure avec le 8 de bâton, je vous disais, le 8 de bâton, il y a une notion de rapidité. Il est là, le fais-le maintenant. Vas-y, lance une action. Et on ajoute ici, tes guides, ils sont là en fait. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes connecté à votre guidance, vous recevez des messages, peut-être que vous allez enfin écouter et comprendre ce qu'on vous raconte. Et bien là, on vous le confirme, fais-le maintenant. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.